Que la paix et le salut soient sur vous tous. J'ai fait cette vidéo à toute vitesse car en ce moment je suis accaparé par d'autres travaux qui demandent énormément de temps. Je ne suis plus en mesure de sortir des vidéos au même rythme que d'habitude car il y a désormais trop d'informations à traiter, trop de nouveautés, trop de prophéties qui sont en train de se réaliser comme celle du temple de Jérusalem. Je travaille également sur le retour de Jésus. L'époque est mentionnée de manière explicite dans la Bible. Il suffisait d'avoir des yeux pour lire. Et bien entendu, il y a également la planète X qui devrait nous secouer au mois de mai. Je ne peux donc pas traiter tous ces sujets qui sont complexes, puisqu'il faut à chaque fois apporter des éléments de preuve, mais je tâcherai de publier ces nouvelles vidéos le plus tôt possible. Mais aujourd'hui, je lance un appel pour vous inviter à occuper l'espace des commentaires sur les sites des médias officiels et alternatifs, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et compagnie. D'ailleurs, je suis sur le point de lancer un fil d'actualité Twitter qui va me permettre d'informer le public en temps réel sur divers sujets. J'ai donc utilisé les images d'une ancienne vidéo de travail juste à titre d'illustration. S'il est question de combat de gladiateurs, c'est que la recherche de la vérité est devenue un véritable champ de bataille. Nous, les chercheurs de vérité, nous avons face à nous un public dédaigneux, nous sommes méprisés car nous nous situons en marge de la scène médiatique, et en face de nous, nous avons une armée de trolls. Le plus souvent, ce sont des simples d'esprit, uniquement motivés par leurs bêtises, mais il y a également des trolls rémunérés pour saboter les discussions. Cela fait des années que je suis actif sur le net, j'ai eu affaire à des dizaines de trolls en tout genre, je les connais par cœur, je sais comment les gérer. La règle de base, c'est qu'il faut imposer une discipline de fer. Il faut éviter tout sentimentalisme, toute forme de chantage affectif. En un instant, il faut impitoyablement trancher dans le vif, le premier qui commence volontairement ou non à déraper, à dire n'importe quoi, à propager des théories loufoques sans même prendre le temps de réfléchir. C'est le prix à payer pour rendre la discussion possible et à force d'échanger, d'argumenter et de batailler, on devient une sorte d'expert. On connaît toutes les techniques, y compris les coups en dessous de la ceinture, et en général les trolls ne survivent pas trop longtemps, ils finissent toujours par dévoiler leur véritable nature. Et le plus souvent, il suffit alors de les bannir, de les éjecter, puis en général ils reviennent sous un autre déguisement, et on les bannit une fois encore, et à la longue ce sont les modérateurs qui gagnent, puisqu'ils se fatiguent plus à rédiger leurs commentaires que eux à les bannir. Et de temps en temps, il y a des types qui débarquent des médias traditionnels, des lecteurs du Nouvel Obs, du Figaro. Ils tombent par hasard sur un site conspirationniste et ils se demandent « mais c'est quoi ces fous furieux de la fin du monde, des complots machin chouette, mais c'est quoi ce délire ?» Je vous parle de gens qui vivent dans une bulle et qui croient encore que des pirates de l'air armés de simples cutters sont parvenus à faire tomber les tours du World Trade Center. Tiens, au fait, là, vous reconnaissez le blond et le borgne à côté de lui, c'est la forme originale du démon qui le possède. Décidément, ce blond, on commence à le voir un peu partout. Tous ces véritables ahuris qui gobent tout ce que racontent les médias sans rien contester, ce sont de vrais bisounours qui croient encore au Père Noël. Alors dès qu'il y en a un qui apparaît, on lui saute tous dessus, on lui fait sa fête. Ce que je raconte là, c'est le quotidien de tous les blogueurs et des modérateurs. Il y a tellement de malades, tellement de haineux, mais également tellement de gens naïfs, prêts à tout gober, que gérer un espace de discussion devient un véritable parcours du combattant. Tout cela, vous le savez, mais aujourd'hui, on va changer les règles du jeu, on va troller les trolls, on va adopter leurs propres méthodes qui ont fait leurs preuves, mais cette fois dans le but de révéler la vérité. Et cette vérité, c'est que quoi qu'en disent les médias dominants, nous sommes bel et bien arrivés à la fin des temps, une fin des temps qui a été annoncée par d'innombrables prophètes et visionnaires et dont les signes sont désormais évidents. Alors pourquoi investir les espaces de discussion maintenant? Au mois de mai, nous allons traverser une période troublée où plusieurs événements risquent de se télescoper. Il y a tout d'abord l'affaire de Jérusalem dont l'annexion sera officialisée de manière rituelle le 14 mai prochain, soit exactement 70 ans après la création de l'entité sioniste qui a pris le nom d'Israël, et grâce à Christine Lagarde, nous avons le témoignage officiel que l'élite organise son agenda autour de ce chiffre. Il s'agit, nous dit-elle, de profiter de la magie du chiffre 7. C'est un truc énorme, elle a osé faire cette déclaration face aux caméras, et pourtant il n'y a eu aucune répercussion. Donc au mois de mai, il faut se tenir prêt car cela pourrait bouger à Jérusalem et cette secousse pourrait affecter le monde entier. Et en plus de ça, au même moment, à quelques jours près, comme chaque année ou presque, nous avons un rendez-vous majeur au mois de mai avec de véritables secousses
au moment du pic sismique de la planète X. Ce rendez-vous est la seule occasion concrète que nous ayons de sensibiliser le public à l'existence de cet astre qui n'existe pas de manière officielle. Cette fois, les conditions semblent idéales, un gros séisme semble assez probable. S'il a bien lieu, les gens vont s'intéresser aux cataclysmes et aux phénomènes climatiques extrêmes et ils pourraient accepter cette idée a priori loufoque d'une planète X au lieu de la rejeter comme ils le font actuellement. Je rappelle que la révélation de la planète X a le pouvoir d'empêcher le déroulement d'une troisième guerre mondiale et avec la planète X, toute la corruption du système s'écroule. L'élite perd son principal pouvoir, celui de corrompre avec de l'argent à volonté. Le problème, c'est que le camp d'en face a déjà posé ses jalons. Il a marqué le territoire grâce à une armée de trolls qui ont fait la promotion de la thèse de Zecharia Sitchin ou encore de celle de la théorie de la Terre plate. Quelques dizaines de trolls ont donc saboté le débat autour de la planète X et ce fut facile puisqu'en face, ils n'ont trouvé personne. Dès que l'on aborde le sujet de la planète X, ils sont là et c'en est fini de la discussion. Voici par exemple comment un troll qui a pris pour pseudo Herbe est parvenu à parasiter les commentaires sur le blog de mon confrère Ben Garneau. Ben Garneau est quelqu'un qui a l'air très gentil et ce troll a abusé de cette faiblesse qu'est la gentillesse. La plupart des gens n'imaginent même pas que des individus soient payés pour saboter les discussions. Alors ce Herbe fait la promotion de pseudo-prophéties, des Earth-Dwellers, c'est une chaîne YouTube. Il fait la promotion du New Age. Le New Age, c'est du satanisme enrobé de mots d'amour et de paix. Ainsi, on va vous dire que les religions sont mauvaises et ont été détournées, peace and love, où le bien et le mal n'existent pas, paix et amour, etc., etc. Ce Herbe, je vous invite à noter ses commentaires, c'est le troll type. Troller, c'est son boulot, n'imaginez surtout pas qu'il croit sincèrement aux bêtises qu'il raconte. Et surtout, il fait la promotion de la théorie de la Terre plate, dont le simple fait qu'elle soit mentionnée suffit à faire fuir tous ceux qui seraient éventuellement intéressés. Imaginez que l'on jette un putois dans une salle de conférence, tout le monde va aussitôt fuir. Eh bien, les partisans de la Terre plate sont les putois du net. Le simple fait d'entamer une discussion avec eux revient à faire déserter tous ceux qui auraient pu être intéressés. Aucun partisan de la Terre plate n'a jamais été convaincu par les arguments qu'on a pu leur présenter. Leur seul et unique but, c'est de discuter de manière interminable. Alors comment ils s'y prennent? Très simple, ils ont toute une liste d'arguments et de réfutations. Quel que soit l'argument proposé, ils ont déjà une réponse préparée, ils ont des fiches et ils sont armés d'une mauvaise foi à toute épreuve. Par exemple, si l'on parle de la courbure de l'horizon qui fait que le haut des navires reste visible alors que la coque disparaît, ils vont vous répondre « Est-ce que tu as été sur la ligne d'horizon pour voir si le bateau se tord ?» Et si l'on parle de la courbure de la planète, que l'on observe depuis les hublots des avions, ils vont vous rétorquer « C'est un effet fish-eye dû soit à la forme du hublot, soit à l'objectif de la caméra. » Et ainsi de suite. Ils ont réponse à tout, leur but n'est pas de vous convaincre, mais bel et bien de faire perdurer la discussion le plus longtemps possible, et en général, la plupart des gens tombent dans le piège. Alors je vous préviens, les platistes seront les premiers ennemis que vous trouverez si vous vous aventurez dans l'arène des commentaires. Si vous n'êtes pas modérateur, ou si le modérateur ne veut pas les bannir, il faut couper court à toute discussion et les discréditer directement. En soi, la théorie de la Terre plate est ridicule, et il faut les amener à se ridiculiser encore plus. Alors, très simplement, il faut leur poser cette question. Si la Terre est plate, pour quelle raison la carte du ciel n'est pas la même quand on change d'hémisphère? Ça marche aussi avec la Lune qui n'a pas le même aspect selon l'endroit du globe où l'on l'observe. Et là, en général, il est coincé. Il va soit mettre en doute la carte des étoiles et des constellations, il va dire « je suis dans l'hémisphère sud et je vois les mêmes étoiles que les autres », ou alors il va dire que les étoiles et la Lune sont en fait créés par des projecteurs géants de la NASA. Et s'il déclare cela, il est donc bon pour l'asile, en tout cas il est complètement discrédité et vous l'avez pour ainsi dire liquidé. En tout cas leur méthode des questions-réponses et des arguments fonctionne et nous allons nous en inspirer en vue de nos propres objectifs. Je vais proposer une liste d'arguments et de preuves et grâce à elle vous saurez quoi répondre dans les discussions concernant la planète X. Il suffira de sélectionner la réponse appropriée et de faire des copier-coller. Ce tableau est l'arme ultime pour réussir des discussions convaincantes. Par exemple, premier argument qui revient souvent. Si la planète X existait, elle aurait causé des perturbations gravitationnelles et les astronomes s'en seraient rendus compte. Voici la réponse appropriée. L'influence de la planète X ne s'exerce pas à travers la force de gravité, mais à travers la force électromagnétique.
La planète X est un planétoïde de la taille d'une lune et je vous ferai remarquer qu'en 2017, des astronomes ont découvert 2 nouvelles lunes de Jupiter. Donc, un objet de la taille d'une lune peut rester caché pendant des années, voire des décennies. Et ces astronomes qui ont découvert ces 2 lunes étaient justement à la recherche de la planète X. C'est officiel, c'est dans les médias, donc chercher une planète inconnue n'est pas une chose si ridicule que ça. Second argument qui revient toujours, 2012. Tous les conspirationnistes ont annoncé la fin du monde en 2012 et il ne s'est rien passé. Pourquoi il se passerait quelque chose maintenant? Réponse. Tout d'abord, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et si on regarde bien, ce sont surtout les médias qui ont fait peur aux gens avec cette histoire de 2012. Ce ne sont pas tous les conspirationnistes. Troisième argument, les reptiliens et Zecharia Sitchin. Alors, Sitchin est un des informateurs qui a saboté le débat sur la planète X. Ce qu'il a écrit, c'est un roman de science-fiction et ainsi de suite. Chaque argument devra avoir la réponse appropriée et c'est seulement ainsi que l'on pourra inverser la tendance dans les espaces de discussion. Donc je publierai de temps à autre un tableau complet des questions-réponses concernant la planète X. Et en passant, je remercie les partisans de la théorie de la Terre plate puisqu'on va utiliser leur méthode pour les combattre. Aujourd'hui, je vous invite donc à occuper le terrain, je vous invite à diffuser les informations concernant la planète X et la grande catastrophe à venir. Il suffira tout simplement d'utiliser les méthodes du camp d'en face, c'est-à-dire faire des mémos, préparer une liste d'arguments et de contre-arguments afin de faire enfin jaillir la vérité. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez d'ores et déjà commencer à hanter les commentaires des sites, des blogs et des forums. Sinon, je fournirai plus tard toute une liste d'arguments et de preuves concrètes, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je fournirai également une liste des sites qu'il faut viser en priorité. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine.